Bonjour, ici c'est Pascal Martelly. Je vais faire cette petite vidéo, c'est pour vous parler un petit peu des cours de guérison. Donc c'est des cours qui ont lieu sur le week-end. En général c'est 3 jours. Et ces cours consistent à travailler sur ce qu'on appelle la guérison. Alors la guérison c'est un terme assez large, mais ça consiste en fait à déterminer la cause de qu'est-ce qui nous amène à avoir peut-être des problèmes sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Alors juste un exemple, si on va à l'hôpital, on va demander à un médecin parce qu'on a tout le temps mal à la tête. Ces maux de crâne, ils peuvent venir peut-être parce qu'on a le pied cassé, puis il y a un début d'inflammation, ou alors peut-être qu'on a une indigestion intestinale. Le médecin, il va peut-être regarder la cause, mais la plupart du temps, il va juste nous donner des médicaments pour en fait calmer un petit peu les effets secondaires. Donc là, si on a mal à la tête, il va nous donner une aspirine, indépendamment de la cause. Dans ce cadre, on va essayer de déterminer la cause et voir aussi l'impact que ça a eu, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Alors pour y arriver, il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes qui sont plus spécifiques sur le corps émotionnel, d'autres plus sur le corps physique. Là, on va faire une approche qui est plutôt énergétique. Donc on va déjà voir en fait les 3 types de soins énergétiques. Donc c'est lié avec le dantian inférieur, dantian du milieu et puis dantian supérieur. Dantian inférieur, ça correspond directement à ce qu'on appelle le magnétisme. Les gens qui vont travailler avec ça, eux, ils auront besoin d'avoir un bon ancrage, par exemple, avec la Terre, parce qu'ils vont prendre l'énergie de leur aura. Donc après 2-3 clients, ce serait peut-être intéressant pour eux de s'arrêter et puis pouvoir se régénérer. Ceux qui travaillent avec le dantian du centre, donc c'est le chakra du cœur, eux, ils vont se mettre dans l'exercice de la compassion et ils vont augmenter leur taux vibratoire. Et juste en étant capable de voir, on va dire, la nature divine de l'autre personne, de voir quelqu'un sans aucun jugement, et puis d'avoir un auto-vibratoire, c'est suffisant, on va dire, pour que le guérisseur chez l'autre personne puisse se réactiver et faire ce qui a besoin d'être fait. On met aussi dans cette catégorie les guérisseurs de la foi. Et puis, troisième type de soin énergétique, c'est lié avec le dantian supérieur, c'est avec le chakra couronne. Alors, le chakra couronne, c'est un petit peu notre portail avec le monde spirituel. Alors, on va mettre dans cette catégorie-là les médiums et puis les chamans. Donc, eux, ils vont ouvrir leur coronal et ils vont en fait se mettre de côté pour laisser simplement leur corps physique et puis leur aura être utilisés presque comme un canal, pour laisser simplement l'énergie du monde spirituel aller jusqu'au patient. Euh, alors, ça peut être fait de manière consciente, mais la plupart du temps, c'est lors d'une transe ou d'une méditation un petit peu plus profonde, où là, il peut y avoir encore plus d'énergie qui passe. Quand on parle de guérison, on parle souvent d'un changement assez brusque, c'est presque dans l'instantané. Alors, dans la guérison, comme on a vu avant, il peut y avoir différentes étapes. Il peut y avoir des choses qui vont avoir un impact directement sur le corps physique. Je dirais que la plupart du temps, les changements vont être d'abord, on va dire, dans le corps énergétique. D'abord la programmation qui va être changée, puis après il y aura l'émotionnel qui va être associé à cette croyance limitante qui va s'échapper. Puis une fois qu'on aura enlevé, on va dire, cette cristallisation émotionnelle, le corps va pouvoir profiter de se mettre à jour. Et puis ça sera juste, on va dire, au taux de renouvellement des cellules dans la partie du corps qui a été touchée. Voilà. Par rapport aux méthodes qu'on va voir pendant les cours, ça va être très varié. Donc on va utiliser les clairsens, que ce soit clair ressenti, clair vision, etc., pour les déterminer où sont les problèmes. Donc là, on va parler presque de diagnostic médical. Puis après, on va utiliser d'autres méthodes aussi pour travailler sur ça. Donc par exemple, on va apprendre à gérer directement, à transmuter une émotion. On va aussi utiliser d'autres techniques qui sont connues, comme par exemple respiration holotropique, des régressions, Tipeee ou des choses comme ça, pour déjà apprendre sur nous-mêmes comment ça fonctionne, puis après essayer de les appliquer sur d'autres personnes. Donc là, je reviens peut-être à la deuxième question. Donc ça, c'était le contenu du cours. La deuxième question, c'est pour qui est ce cours? Alors, en fait, il est autant pour les personnes qui vont l'utiliser dans le cadre professionnel, s'ils sont déjà thérapeutes et ils aimeraient bien rajouter un aspect énergétique dans leur démarche, ou alors ceux qui ont envie de faire un voyage intérieur et puis commencer à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. C'est-à-dire des traumas d'enfance, mais aussi peut-être des croyances limitantes qui viennent d'un bagage euh, de l'arbre généalogique, ou alors carrément des expériences d'autres vies passées qui sont toujours là en fait à affecter notre quotidien. J'aurais envie de dire que le soin énergétique, c'est la méthode qu'on a pour retrouver notre spiritualité. Il faudrait qu'on puisse être à même de vivre dans l'instant présent, dans la gratitude et dans la joie de vivre. Or, la plupart du temps, notre mental va être en permanence, on va dire, en actif, c'est ce qu'on parle du mental singe,
parce que la plupart du temps, on a l'émotionnel qui est sous le tapis et puis qu'on essaie de comprimer. Alors ça se fait peut-être pas toujours de manière consciente, mais le mental ne va pouvoir se calmer que quand l'émotionnel sera calme aussi. Donc ça vaut la peine d'aller peut-être regarder ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans, peut-être qu'une blessure d'âme, d'humiliation, d'injustice et autres, envoyer beaucoup d'amour, transmuter sur cette expérience traumatique, et puis devenir riche de son passé, et plus, on va dire, une victime de son passé. Et si on arrive, on va dire, à réécrire notre biographie, alors pas seulement dans notre enfance, mais aussi dans d'autres incarnations, on va être beaucoup plus à même d'être dans l'instant présent et en proximité de notre nature divine. Et c'est en fait l'appel de notre âme. Toutes les âmes sur Terre sont venues ici pour apprendre à aimer les autres et s'aimer aussi, à retrouver sa nature divine. Donc on va dire la démarche thérapeutique des soins énergétiques est quelque chose d'essentiel pour se retrouver. Et puis un dernier aspect, il y aura 3 structures, 3 week-ends de 3 jours, et à chaque fois il y aura d'autres démarches qui vont être présentées pendant ces 3 jours. Il y aura aussi on va dire un suivi, dans le sens que les cours vont être de plus en plus subtils. Le 3e week-end, il y aura un travail énergétique assez intense, il y aura besoin d'avoir peut-être un certain ressenti. Mais vous pouvez bien sûr venir aussi que pour un week-end ou l'autre, ils sont aussi indépendants d'un cours à l'autre. Voilà. Alors j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas simplement de prendre contact avec moi, que ce soit par email ou par téléphone. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Merci, bonne journée.